Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. J'enchaîne après avoir clôturé le vlog précédent. Et là en fait on est en voiture avec Isaac. On va aller faire un petit tour en ville. Et en même temps j'ai été invitée à visiter la nouvelle boutique Pascal mon voisin qui a ouvert récemment sur l'île. Donc c'est chouette parce qu'en plus j'aime beaucoup cette marque et j'ai jamais eu l'occasion, enfin en fait il n'y avait pas de boutique à Lille forcément avant et du coup j'ai jamais vu les bijoux en vrai, tout ça, donc j'ai hâte de voir un petit peu les créations et tout ça. J'ai fait un look un petit peu différent, je me suis attaché les cheveux en fait, bon, je me suis lavé les cheveux hier et donc en général le deuxième jour j'ai tendance à m'attacher les cheveux parce que mes cheveux comme vous le savez graissent assez vite et donc j'ai tout plaqué, j'ai piqué la cire d'Ayane et j'ai tout mis en arrière et même ma frange j'avais pas envie qu'elle soit là comme ça devant, du coup je l'ai mise aussi en arrière et puis derrière j'ai fait un espèce de demi-queue de cheval slash chignon et j'ai testé ah mais je l'avais fait de façon avec vous, enfin j'avais fait juste un seul rouge à lèvres, d'ailleurs c'est celui-ci, c'est le 999 de chez Dior, oh my god. Et là en fait ce que j'ai fait avant de partir c'est que j'ai vraiment fait une vidéo où j'ai testé tous les 4, je crois qu'il y en avait 4 en tout, ouais 4, ils sont juste tous trop beaux, c'est 4 teintes différentes forcément, mais même le plus nude, enfin le plus clair, je le trouve juste magnifique. Et ce que j'ai fait c'est que je les ai testés avec le crayon, en fait chaque crayon correspond, enfin c'est la même teinte que le rouge à lèvres et dingue, le fini incroyable, l'application et tout. Donc Isaac me dit ça y est c'est la fin des rouges à lèvres MAC Cosmetics. Alors j'ai dit alors la fin non, mais c'est vrai que ils sont les rouges à lèvres Dior, c'est un autre niveau quoi. Supérieur. Ah ouais. Au niveau du ressenti sur la bouche, au niveau de l'application, même la durée, enfin il part pas 999 à la place de MAC. Ouais, ça serait, ouais, pour le vrai rouge, c'est le 999. Mais attention, j'aime toujours mon MAC cosmétique et le Ruby Woo, je continuerai de l'appliquer et tout ça. Mais le fini est différent et tout. Et justement, en fait, vu que le MAC est hyper sec, du coup, j'ai besoin quand même de mettre un truc hydratant avant. Alors que là, c'est un fini mat aussi, le 999, mais il est quand même beaucoup plus confortable, plus hydratant. Et la couleur est dingue, enfin, tout est dingue. Faudrait que tu essayes, ouais. Bébé. J'ai fait un petit look. Ah les filles, j'ai normalement je pense que vous l'avez vu parce que si ce vlog-ci est en ligne dimanche, donc normalement le haul H&M est déjà en ligne. J'ai pris ce jean. Bon là à l'heure où je vous le dis, j'ai pas encore filmé le haul, donc je risque de faire un petit peu répétition avec le haul que je filmerai. Mais j'ai pris ce jean trop beau. Je l'ai pris en taille 40 exprès pour le surtailler parce qu'en fait je réfléchissais et je me disais non mais les mannequins quand elles posent, elles ont, vous savez c'est écrit sur le site voilà quelle taille elles portent et en général elles portent du 36 et c'est écrit voilà qu'elles font 1 mètre je sais pas moi 1m76 ou 72 ou bref, et en fait à chaque fois je me fie à ça, mais quand moi je commande le même jean en taille 36 c'est toujours hyper serré et en fait je réfléchissais, je me suis dit non mais en fait ces mannequins là à la base elles mettent pas du 36, je pense que c'est des mannequins qui font du 34 voire même pour certaines je pense même du 32, enfin on sait très bien à quel point les mannequins comme ça sont très longilignes, très fines et très grandes et bien évidemment moi enfin voilà on n'a pas les mêmes formes, la même silhouette et tout ça et je me suis dit non mais en vrai je pense que pour avoir le même fini, le même tombé qu'elle, il faut que je prenne 1 à 2 tailles au-dessus. Et donc c'est ce que j'ai fait avec ce jean. Donc au-delà du côté baggy que j'avais testé la dernière fois, là c'est un jean coupe droite, classique et tout, mais franchement ça change tout. Le tombé est dingue. Donc je vous partagerai sûrement cette astuce aussi dans le haul. C'est quoi comme jean? Mais c'est un jean H&M. Et en plus c'est une coupe 90s, 90. Ah, c'est ce que tu viens de recevoir. Ouais c'est ce que je viens de recevoir. Donc trop canon. J'ai sorti pour la première fois mon sac Karl Lagerfeld. Je trouvais qu'il matchait hyper bien avec le look comme ça gris. La petite touche de rouge. J'aurais voulu mettre du vernis à mes ongles mais j'ai pas eu le temps. Et j'ai mis mes escarpins, enfin mes slimbacks End of the Stories rouge aussi.
sort de la boutique. Non mais attendez, avant de parler de la boutique, je voulais juste qu'on prenne un moment. Un moment pour la tenue d'Isaac. Un moment. Let's take a moment. Non bébé, t'es trop beau. Non mais alors, petit look Uniqlo principalement. Ouais, il y a 2 pièces Uniqlo. La veste, pantalon, les baskets New Balance, trop belles. J'essaierai de vous mettre un max de liens. Et le t-shirt, c'est un printemps, saison 1865. Je lui avais acheté avec l'écriture trop belle comme ça, brodée. T'es trop beau bébé. Ouais, c'est canon. Et donc la boutique Pascal mon voisin, juste magnifique. Franchement, c'était la première fois que je rentrais dans une boutique. Je connaissais deux noms bien évidemment et je connaissais leur bague iconique avec la croix. Mais juste sublime, l'accueil adorable et je vous ai fait pas mal de... Enfin Isaac vous a filmé pas mal de choses pour le vlog et moi j'ai fait un petit peu des photos et des vidéos pour Insta. Ce que je savais pas, c'est que Pascal mon voisin avant était hôtesse de l'air et c'est vraiment une autodidacte et elle s'est lancée, elle a tout plaqué pour se lancer dans la création de ses bijoux. Je trouve ça génial, enfin je trouve que c'est vraiment une belle success story et tout ça, une femme comme ça qui s'embarque dans un truc qui la passionne ou qu'elle connaît pas forcément, qui se construit au fil du temps, de l'expérience et qui crée des choses super jolies. Et ouais, franchement, c'était une belle découverte, ah ouais? Ouais, c'est une belle boutique. Ouais, même Isaac a beaucoup aimé. Rien pour homme, mais c'est une belle Non, boutique. mais les créations sont vraiment jolies. Ouais. C'est très différent, alors c'est raffiné, mais en même temps, il y a beaucoup de caractère dans ce qu'elle crée. Et du coup, c'est quand même des pièces assez assumées, mais de qualité. Il y a un côté un peu rock, un peu je m'en foutiste un peu, mais quand même, j'aime les belles choses. Et trop belle. On est rentrés les filles, Ayane vient de rentrer avec Isaac, je sais pas si vous entendez mais ils sont en train de faire des bruits de pigeons. Bref, je me suis changée rapidement. Alors les filles, j'ai posté en fait une photo de ma coiffure tout à l'heure. Je m'attendais pas à avoir autant de retours. Vous avez été mais je ne sais combien et même ma coiffeuse, elle m'a dit non mais la prochaine fois que tu viens, je te coupe les cheveux courts. Je lui ai dit non, honnêtement, j'adore, franchement je trouve ça juste magnifique. Genre une femme aux cheveux courts, garçon, un peu comme cette coupe-ci, quoi, comme si j'avais rien derrière. J'ai pas le courage, enfin, impossible, j'aurais trop peur enfin, c'est vraiment court, quoi, c'est vraiment garçon et tout. Et pour le coup, personnellement, j'oserais pas passer le cap, après ne jamais dire jamais. Mais voilà, même Isaac, autant, bon, déjà le carré et tout ça, c'était pas... Au début, il était pas chaud et tout, puis après, quand il a vu que ça m'allait bien, bon voilà, ça lui a plu. Mais garçon, je trouve que c'est vraiment voilà, encore une étape au-dessus. Mais en tout cas, je pense que je ferai cette coiffure plus souvent parce que moi aussi, j'aime beaucoup. Et en fait, je pense que aussi, c'est le fait, comme j'ai une frange, bah du coup, je peux la mettre en arrière et créer cette espèce de volume là et tout. Je pique un peu de cire à Ayane pour bien plaquer les côtés. Et en fait, comme j'ai de la cire au bout des doigts, je viens glisser comme ça, je viens un peu peigner avec mes doigts et un peu de cire la mèche et du coup ça, voilà, ça fait un peu de volume, ça fait un mouvement sans que ce soit trop plaqué. Mais j'avoue que moi aussi les filles j'adore. Bon après voilà, enfin je pense pas que ça plaise à tout le monde hein, mais en tout cas j'ai eu pas mal de réactions, ça a suscité vraiment un engouement et même certaines ont cru que je m'étais coupé les cheveux. J'ai dit non j'ai pas coupé, c'est juste ils sont juste attachés. Et comme je vous ai dit, le deuxième jour ils sont gras, moi ça m'arrange de les plaquer comme ça, de cacher un peu le truc avec du gel ou de la cire ou quoi, comme ça on voit même plus qu'ils sont gras. Je me suis changée et je vais inaugurer mon sac essentiel. Ce soir c'est la fête d'anniversaire de la boutique Être Concept Store à Lille. Comme vous le savez, j'aime bien choper chez eux. Et en plus, ils sont trop mignons parce que c'est un couple. Et en fait, ils nous font beaucoup penser à nous, Isaac et moi. Ils ont 10 ans de moins que nous pile. Genre, elle a 26 et lui, il a pile bientôt 30. Donc, vraiment 10 ans d'écart chacun. Ils se sont lancés là-dedans à deux et tout. Donc, ils nous font... Ouais, je sais pas, on les a pris comme ça d'amitié, on va dire. Et puis, voilà, mine de rien, entreprendre à cet âge-là, c'est pas toujours évident et tout. Et du coup, ouais, ça me faisait super plaisir de recevoir leur invitation. Et puis ça me fait toujours plaisir quand je vous en parle parce que je sais qu'il y a certaines d'entre vous du coup qui passent commande sur leur site parce que même si c'est une boutique en ville, sur l'île, ils ont quand même une boutique en ligne. Et donc voilà. Et donc je suis super contente d'aller ce soir. En plus je vais retrouver Audrey, donc que vous connaissez maintenant je pense. Madame Queen Bee. Donc je me suis changée, j'ai juste changé de veste, j'ai mis un perfecto, on est un peu à contre-jour, je pense que là vous verrez. Voilà, j'ai mis mon perfecto, j'ai gardé le même jean et j'ai juste changé mes chaussures, j'ai mis mes bottines noires chaussettes parce que plus confort. C'est sympa comme ça, ouais? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux.
Ouais. Avec ça aussi, ça va. Ouais, j'ai pensé aussi à mes bottines jaunac. Ouais. Mais ça aurait fait peut-être un peu trop rock partout. Bah ouais, c'est bien. C'est bien d'assumer le style. Vas-y, ça change. Ouais, essaye. Bon. Du coup, Isaac me conseille de tester avec celle-ci. C'est vrai que ça ferait vraiment full look biker, on va dire, ou rock. Ah ouais, j'avoue. Ouais, j'avoue. C'est un styliste. Ouais. Bah, c'est toi mon styliste, mon amour. Allez, j'enfile la deuxième. Et voilà le look. C'est mieux. C'est mieux, tu préfères? Ouais, c'est mieux. Ouais, on est plus dans le style rock and roll, bébé. Ouais. Et donc, regarde comment ça va bien avec... Ouais, c'est parfait. C'est canon, hein? Voilà. I am ready for tonight. Oh, when you would be here in my arms. Ready for tonight. Ah non, c'est waiting for tonight. Wow. Du coup, Isaac va venir avec moi. Il est invité, mais je crois qu'il va aller... Je sais pas si... Parce que comme c'est un monde assez féminin... Du coup, des fois, il me dit, bon, je te dépose, je reste pas loin, mais je t'attends dehors parce que... c'est vrai que c'est que des nanas, quoi, donc... 99, allez, 95% de filles. Tu vas t'ennuyer, ouais, non, je sais. Non, je comprends. Mais apparemment, il y a DJ et tout, hein. Je vais te faire attendre 5 heures dehors. Non, je rigole. Bah, non, mais je rigole, je rigole. Mais prends tout ton temps. C'est juste que passé à un certain moment, quand tu sortiras, je serai plus dehors. Tu rentreras toute seule. Voilà. Non. Je garde ta mantoline. Ouais, 999. Ouais. D'ailleurs, j'ai mis un sondage parce que j'ai mis du coup sur Insta les différents rouges à lèvres, les différentes applications. Et votre préféré, c'était celui-ci, le 999. Et j'avoue que moi, je les aime tous, mais moi aussi. Le 999, c'est vraiment l'iconique rouge à lèvres. Il sent une odeur, ouais. Est-ce que ça te rappelle le maquillage de ta maman? Ma grand-mère. De ta grand-mère? Ouais, quand elle faisait des bisous, elle sentait ça. Oh. C'est la même odeur. Je sais pas si c'était du Dior, mais... Oui, non, mais c'est vraiment l'odeur typique du maquillage de nos mamans et de nos grands-mamans. De nos grands-mamans. Merci. C'est quoi ça? Ça, c'est un truc pour fixer les sourcils, t'en veux? Bro Max. Ouais, du coup, Ayane, lui, avait envie de passer le week-end chez mes parents. Ça fait un moment qu'il n'y est pas allé, d'ailleurs. Du coup, là, cette fois-ci, il nous a dit qu'il aimerait bien y aller. Donc, comme ça, bon... C'est vrai que bon, c'est le hasard, mais c'est vrai que ça nous arrange parce que du coup, comme ça, avec Isaac, le fait qu'on soit en ville et tout, parce que sinon, Ayane, il va être fatigué et tout ça, s'il vient avec nous. Donc, je suis prête pour la soirée. Oh, je suis trop contente d'inaugurer mon sac. Je l'aime trop. Il est trop, trop beau. Coucou, mon fils! Ça va? Ça a été la journée? Oui, 10 sur 10 en histoire géo. Oh, super! 10 sur 10 en histoire géo. Et alors, les vals d'aujourd'hui, ça a été? Ouais, tu l'as faite? Sur La Grèce? Ouais, voilà. Non, mais l'Iliade et l'Odyssée. Ah, c'est ça que t'as eu 10 sur 10? Mais non! Vous avez corrigé direct? C'était le truc d'hier? Mais oui. Oh, bravo, Minou! Oh, trop fière de toi. Tu vois, ça sert de En copier fait, les mots. c'était interactif. Ouais. Mais en fait, t'avais juste soulevé un truc. Bon, bref, voilà. Et en fait, j'ai eu 10 sur 10. Ah, vous interrogez tous en même temps. C'était 100%. Ouais. Mais du coup, j'ai eu 10 sur 10. T'as eu tout bon à toutes les réponses. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Le week-end commence bien. C'est top. Magasin bio. J'ai pris de la farine de riz complet pour faire les gâteaux. J'ai pris du sucre de fleur de coco. J'ai pris du sucre vanillé, ça c'est pour les yaourts. Normalement il me faut une gousse de vanille pour les yaourts, but I don't know where it is. Du coup tu me filmes en train de me filmer. C'est la boucle est bouclée, bébé. Voilà. Ah oui, Isaac a pris son ginger. Et puis, je cherche des graines de lin parce que je mets des graines de lin moulues à peu près partout.
les courses de la semaine sont faites. Donc comme vous l'avez vu, on est allé à Grand Frais et au magasin bio. J'ai pris aussi ce qu'il fallait prendre pour faire les yaourts maison. Je suis trop contente. Il faudra juste demain qu'on passe à la ferme prendre du lait et ça sera bon. Et normalement j'ai tout ce qu'il faut. Des œufs aussi à la fin? Ouais, des œufs, ouais. Mais pour le yaourt, je veux dire. Ah bon. Donc voilà, ça c'est chouette. Et ce qui est bien par rapport aux nouvelles recettes que j'ai faites la semaine dernière, comme c'était des nouvelles recettes, au début voilà, il faut des choses que t'as pas l'habitude d'acheter. Et puis là, enfin par exemple les sauces, les capres, les huiles et tout ça. Et là, vu que maintenant on a, bah voilà, il manque que les ingrédients frais, donc ça va, ça fait pas des grosses courses comme. Il reste des nouilles? Il reste des nouilles, ouais. Donc on pourra refaire les nouilles sautées. J'ai repris du beurre de cacahuète parce qu'on n'en avait plus beaucoup. Ayane l'a sifflé. C'est-à-dire qu'Ayane... Ah ouais non mais Ayane est fan de beurre de cacahuète. Et ça faisait un moment qu'on n'en avait pas acheté. Et là quand il a su qu'on en avait, mais le pot il est parti quoi, il a fondu. Il s'est levé hyper tôt pour se faire des tartines de beurre de cacahuète. Il déjeune pas. Non mais le pire c'est qu'il s'est fait des tartines pour déjeuner. Et il s'est fait 2-3 tartines il s'est fait des pour... il s'est fait 2 encas beurre de cacahuète. Avec lui au collège. Je dis bah qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu manges? Je me dis bah c'est le beurre de cacahuète. C'est tombé. Il est choupinou. C'est une nouvelle journée les filles, c'est le lendemain. Je viens de refermer mon ordinateur, il est 10h50. Depuis que je me suis levée, j'étais en mode go go go, je me suis levée, j'ai pris ma douche, j'avais pas mal de trucs à faire. Et là, mais j'ai trop faim. J'ai trop faim en fait depuis ce matin, mais je me suis dit non, c'est quoi? Je prends ma douche, je vais faire ce que j'ai à faire et comme ça après, j'aurai le temps de savourer mon petit déj. Même si maintenant c'est plus techniquement un brunch qu'un déj parce qu'il est 11h. Donc je vais faire, je pense, des œufs pour pas changer. J'ai enfilé ce pull parce qu'en fait j'ai filmé un reel mode pour vous et au début, enfin voilà, dans le feu de l'action et tout, t'as chaud, tu t'habilles tout ça et après au bout d'un moment quand je me calme, que je me pose, que je prépare un petit peu les contenus, que je fasse le montage du reel et tout, après je commence à avoir froid. Et ouais, non, le chauffage est allumé et donc j'ai mis par-dessus ce pull. Ça c'est une jolie blouse Maison 123 que vous allez bientôt voir je pense. Et puis voilà, et là je vais me faire des œufs et je vais en faire aussi pour Isaac, comme ça c'est fait. Parce qu'il faut savoir que le matin, Isaac et moi on déjeune pas ensemble parce que Isaac n'a jamais faim le matin. Quoique là, bon, il risque peut-être d'avoir un petit peu faim parce que c'est plus techniquement le matin. Et du coup ce que je fais, c'est que je fais mes œufs et les siens dans la même poêle. Et je prends les miens, je couvre les siens et après, quelques heures après, je l'entends descendre et trifouiller la poêle et en train de manger. Je me dis, ah c'est bon, Isaac est en train de manger ses œufs. Donc voilà, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, j'ai besoin de savoir qu'Isaac mange bien. Genre même quand par exemple, dès qu'il doit sortir ou quoi, je lui prépare toujours une petite tartine, tout ça. Je sais pas si c'est mon côté maman ou si c'est mon côté épouse juste. Parce que voilà, j'aime bien savoir que mon mari n'a pas faim et tout et tout. Mais je sais pas, mais c'est un truc qui est en moi, genre il faut que mon mari mange bien, c'est incroyable. Bref, allez, je me fais les œufs. J'aurais bien aimé faire le yaourt, mais on n'a plus de lait. Donc il faut qu'on passe à la ferme, mais le truc c'est que le lait, quoique vu qu'on s'absente en fin de semaine, est-ce que ça vaut le coup de prendre du lait cru cette fois-ci? J'ai pas l'impression, parce que le lait cru, mine de rien, ça périme assez vite, enfin faut le consommer assez rapidement. Mais là, je pense qu'exceptionnellement, et en tout cas pour commencer, vu que je maîtrise pas du tout la recette des yaourts, je veux commencer avec du lait pasteurisé. Mais c'est du lait pasteurisé de ferme. J'imagine que c'est quand même mieux que du lait industriel pasteurisé. Donc c'est du lait de ferme qui est pasteurisé. Et donc ça, à la limite, on peut aller le prendre aujourd'hui. Parce que le lait de ferme cru, c'est que le mercredi. Bref, c'est toute une technique. Mais voilà. Donc ouais, j'aimerais bien faire mes yaourts... aujourd'hui, mais je sais pas si j'aurai le temps. Bref, allez, je fais mes œufs, je vous retrouve après. Du coup, tu manges avec moi ou pas là? Toi t'as du pain, moi j'ai plus rien. Ah mais moi j'ai plus de pain. Viens, on va à la boulange. J'arrête le feu. On va chercher du bon pain. Petite épeautre, céréales, petite baguette. Tu as laquelle? Graines de courge. Céréales. Bah faut que je prenne une douche. Bah moi j'y vais. Non, je prends une douche. Ah, ok. Bon, je cuis les œufs en attendant, on les mange en revenant. Si tu veux, tu peux les manger maintenant, ça va. Bébé, est-ce que tu veux des petits pains?
On peut se faire un petit brunch sucré-salé. Surtout qu'en soi, on n'a pas eu de dimanche, parce que vu que mes parents sont venus et tout, bah, du coup, Isaac et moi, on était assez speed dimanche. Enfin voilà, forcément, on va faire le ménage, faire à manger et tout. Donc techniquement, on n'a pas eu, si vous voulez, le côté... Bon, on le fait pas tous les dimanches, hein, mais le petit côté, voilà, petit pain croissant, viennoiserie, du pain frais de la boulangerie. On peut se rattraper ce matin. Surtout qu'on a déjà travaillé pour la matinée, donc... Ça part sur les petits pains croissants. Écoute, j'ai eu un flash. Un flash. Non mais ça fait longtemps hein, qu'on l'a pas fait. C'est vrai. Parce qu'il y avait une époque où on le faisait, honnêtement, au mois de novembre, décembre, un truc comme ça. Oh, quasiment tous les dimanches. Boulangerie, c'était un petit pain, un croissant. Ouais, vas-y. Et du pain. Mais ouais, mois de novembre, décembre, c'était comme ça assez souvent. Et là, du coup, bon, depuis le mois de janvier, on a dit bon, là, on va quand même calmer, on va pas, parce que à la fin, on commençait à saturer et on s'est dit bon, on va quand même se calmer sur ça. Surtout que moi, tout ce qui est gluten et tout, forcément, enfin voilà, vous savez. Donc, vaut mieux pas que j'en abuse trop. Mais là, honnêtement, ça doit bien faire un mois, je pense. Là, on est quoi? Ouais, on est février, bah ouais. Ça doit faire plus d'un mois qu'on n'a pas mangé de petits pains croissants. Donc, why not? J'ai quand même les œufs qui sont en train de cuire. Je vais en profiter pour prendre mes compléments du coup. Je me suis attachée les cheveux les filles. En fait la frange, je suis contente parce qu'elle pousse. Donc ça c'est chouette. Mais du coup elle pousse... Enfin en fait elle est à une longueur où je peux plus la porter comme ça. Et donc quand je la rabats sur les côtés, il y a vraiment des épaisseurs ici. Enfin, en fait elle est entre les deux. Elle n'est pas encore tout à fait sur les côtés. Mais elle est trop longue pour que je la mette là. Du coup, ça me casse les pieds et du coup, hop, je mets tout en arrière, je pique le gel Diane. D'ailleurs, j'ai une copine qui m'a parlé d'un gel que sa coiffeuse utilise. Je lui ai demandé le nom, elle m'a dit, je vais demander à ma coiffeuse, je reviens vers toi. Elle m'a dit c'est un gel à base d'eau, c'est un truc naturel qu'apparemment les nanas utilisent par exemple pour plaquer leurs baby hairs et tout ça. Et je lui dis, bah, je veux bien le nom. Elle dit, en plus, du coup, tu peux les coiffer, décoiffer, recoiffer. Enfin, le truc, ça durcit pas et tout ça. Je pensais que c'était de l'aloe vera, mais apparemment non. Et sinon, j'ai rendez-vous chez ma coiffeuse, donc mi-mars. Et à la base, c'était juste pour refaire ma coupe précédente, là, que j'ai traficotée. Et du coup, là, elle m'envoie un message, elle me dit, on se voit toujours mi-mars pour ton rendez-vous. Je dis, oui, oui. Je dis, par contre, je pense que je vais laisser pousser. Et puis, je ferai juste une patine et rafistoler un peu la frange. Mais là, depuis hier, je re-regarde des photos de moi avec les cheveux courts. Genre court jusque là quoi. Donc laisse tomber. Laisse tomber. Je me dis bon calme-toi, on verra bien. Mais en fait je disais à Isaac, je dis non mais si ça continue je vais plus jamais avoir les cheveux longs. Après je les veux pas longs comme avant mais genre jusqu'ici. J'aime bien cette longueur là. C'est long mais ça reste dynamique et tout. C'est pas trop lourd je trouve sur la silhouette en tout cas sur moi. Et je dis mais à cette allure je vais jamais réussir à me laisser pousser les cheveux. Et pourtant, c'est surtout en hiver, en fait, quand je vois des nanas qui ont des cheveux longs avec un blazer et tout, puis qu'elles rentrent qu'elles rentrent les cheveux dans le blazer à l'arrière et tout, je trouve ça trop beau. Et en fait, c'est ça qui me gêne un peu en hiver, c'est que comme on porte beaucoup de pulls, de mailles et tout ça, ça peut faire vite mémère, je trouve, avec les cheveux courts. Enfin, pas mémère, mais un peu trop classique. Et moi, j'aime bien le côté cheveux courts, mais décalés, assumés, dynamiques et tout. Et je trouve que c'est moins évident avec la mode de l'hiver, quoi, où t'es en manteau, écharpe, bonnet, c'est pas toujours tip-top. Alors qu'au printemps, été, tu peux y aller. Donc, je me suis dit, pourquoi pas les recouper là au début du printemps, les avoir bien courts pendant l'été, et genre à partir du mois de septembre, j'y touche plus. Ou même à partir du mois d'août, j'y touche plus. Et comme ça, ils sont mi-longs pour l'hiver. Je sais pas trop. Nouvelle journée. Je ne sais pas pourquoi mon flash s'est allumé, sûrement parce qu'il fait trop noir, mais c'est le matin. Il est bientôt 9 h. Je prends mes affaires de sport parce qu'on va aller à la salle avec Isaac. Moi, je vais faire une séance de body pump. Isaac, je sais pas trop, je pense qu'il va faire du vélo, enfin du cardio de son côté. Qu'est-ce que je vais prendre comme petit legging? Je pense que je vais prendre ça avec, je sais pas si je prends un t-shirt ou une brassière parce qu'il fait pas encore hyper chaud, mine de rien. Bon allez, je vais prendre ça, je verrai. Une paire de chaussettes et let's go. Je prends également mon Apple Watch. Et je prends aussi mes écouteurs parce que des fois je me dis, sait-on jamais, si comme par hasard je peux pas aller au cours ou quoi, que je me retrouve à devoir faire du cardio sur le plateau, ça serait ma hantise de pas pouvoir avoir, enfin de pas avoir mes écouteurs et de pas avoir ma musique et tout ça. Donc je prends toujours mes écouteurs avec moi. Et petit fun fact, ça c'est mes écouteurs. Enfin en fait le hasard a fait que quand moi j'ai eu mes écouteurs, parce qu'Isaac avait des écouteurs Apple comme ça bien avant moi, quand j'ai eu les miens, on savait pas comment différencier les écouteurs. Et moi le hasard a fait que j'ai eu cet autocollant qui s'est
c'est collé sur ma boîte. Et du coup, c'est comme ça qu'on différencie mes écouteurs à ceux d'Isaac. Donc ça, c'est les miens parce que il y a l'autocollant dessus. Et sinon, au réveil ce matin, j'ai fait un gâteau au yaourt tout simple. Vous savez, j'avais les yaourts que j'ai achetés pour faire mes yaourts. Et en fait, c'était une barquette de 4. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je ferai des gâteaux au yaourt. Et donc, j'en ai fait un ce matin. Ça sera très bien pour le goûter, pour voilà, les petites fins et tout. Surtout pour Ayane, pour éviter qu'il mange tout le temps, enfin pas tout le temps, mais qui mange des choses industrielles. J'aime bien, comme vous le savez, faire des choses maison. Et du coup, là, bah, vu qu'il reste 30 secondes, je vais attendre qu'il sonne et ensuite j'irai me changer pour le sport. Et donc voici la bête, je viens de le sortir du four, il sent super bon. Alors c'est vraiment la recette classique du gâteau au yaourt, sauf que moi je mets bien évidemment beaucoup moins de sucre. Et en plus je mets du sucre de coco, donc au lieu des, je sais plus, je crois que c'est 150 grammes ou un pot de yaourt de sucre, moi je mets beaucoup moins, je mets dans les 50 grammes ou peut-être un peu moins de sucre de fleur de coco. Et puis pour la farine, je fais toujours un duo ou un trio à base de farine de riz complet. Là j'ai mis un petit peu de farine d'épeautre et j'ai mis aussi de la poudre d'amande. Donc voilà, j'essaye de faire soit un trio, mais à minima c'est moitié farine de riz complet, moitié poudre d'amande. Les œufs, le beurre, etc. Ça change pas. Un petit peu de levure. Je mets toujours un petit peu de sel au-dessus avant de l'enfourner. Et puis voilà, ils sont super bons. Il est pas très grand hein, par rapport à la taille de ma main, mais voilà, ça sera très bien en goûter, tout ça. Sur un tout autre sujet, hier j'ai nettoyé tous mes pinceaux. Là je les ai mis sur le radiateur parce qu'en fait ce matin ils étaient encore un peu humides. Mais quelle satisfaction. Ce que je fais, c'est que je prends ça. C'est du savon, c'est un bloc de savon en fait de Marseille tout simple. Et en fait c'est trop pratique. Alors je sais qu'il y a des machines et tout, vous mettez le pinceau et ça tourne tout seul. Mais en fait le savon, quand vous le mouillez, en fait vous pouvez juste frotter. Enfin moi c'est ce que je fais. Je frotte le pinceau contre le savon et donc ça mousse, ça enlève bien et ça va beaucoup plus vite que par exemple d'utiliser un savon pour les mains ou du shampoing où il faut à chaque fois mettre le produit sur les mains et ensuite frotter les pinceaux dans la main, enfin dans le creux de la main avec le savon et tout. Là au moins c'est hop et c'est nickel. Et là j'attends juste, bon là il est sec au-dessus mais j'attends qu'il sèche bien puis comme ça je le rangerai dans le placard. Maintenant pour le sport, je prends mon tote bag, c'est d'ailleurs la même marque, vous savez c'est la marque de Marine. Du coup qu'est-ce que j'ai là-dedans? Des bonbons à la menthe, non. Un miroir, why not. Une roue de Lego d'Ayane, pourquoi pas. Mouchoir, je vais laisser là-dedans. Du coup, mes baskets. Il me faut aussi une serviette que je vais aller chercher là-haut. Je vais transvaser ma pochette dans laquelle je mets tous mes trucs, porte-carte, carte d'identité, enfin vraiment tout rentre là-dedans. J'ai même la ventoline d'Isaac et tout. Hop, comme ça quand je prends des grands sacs, je sais que tout est réuni dans cette pochette. C'est tout, je vais descendre. Ah non, je vais chercher ma serviette là-haut et puis ma bouteille d'eau est déjà en bas, donc ça devrait être bon. Autre chose que je fais aussi, c'est de changer le bracelet de ma watch. Parce qu'avec la transpiration et tout ça, c'est quand même mieux d'avoir des bracelets comme ça en silicone. D'ailleurs, il faut que je change le fond d'écran de ma watch parce que j'aime pas trop. Enfin, j'ai mis ça parce que je voulais un truc neutre. Mais c'est avec les aiguilles et tout ça et je préfère avoir un truc moins chargé en fait. Je vais me trouver un petit truc. J'aime bien mettre genre des citations ou bien des fois le logo d'une marque que j'aime bien. Ou un truc voilà, de la même couleur que ma tenue pour que ce soit assorti et tout. Enfin, j'aime bien jouer avec en fait. Mais là, ça, ouais, c'est pas trop mon truc. Hello les filles, c'est une nouvelle journée. On est vendredi aujourd'hui. On attaque pas du tout ni une semaine ni le week-end. On n'est pas encore. On attaque la journée. Ouais. On attaque la journée ensemble. Il est 8h20 et là avec Isaac on est sur la route pour aller à la gare parce qu'aujourd'hui on va à Paris. Je pense que je vais garder la journée de Paris pour le prochain vlog parce que je pense que sinon celui-ci va être un petit peu trop long. Mais au programme, déjà ce matin, alors on s'est rendu compte la semaine dernière que Cédric Grolet avait ouvert un café où genre, d'après ce qu'on a compris, il y a deux ou trois produits, mais il n'y a pas d'attente et tu te régales quand même. Ouais, ça, et c'est moins cher aussi. Surtout.
Et en plus, non mais surtout, c'est que nous, quand on était allé chez Cédric Grolet, la première et unique fois, on avait bien aimé le cookie. Et ça, il fait le cookie en mode pizza au truc café. Et c'est tout. Enfin, c'est le truc qui nous avait vraiment marqué. Et on a vu aussi qu'il faisait un croissant frit, en fait, un peu comme le cronut entre le croissant et le beignet. Et fourré comme ça à la vanille, ça a l'air juste incroyable. Et donc on s'est dit avec Isaac qu'il fallait absolument qu'on y aille. Donc on va y aller ce matin. On n'a toujours pas déjeuné, on s'est dit qu'on allait commencer la journée avec Cédric Grolet. Ouais. Ça s'entend nos voix. Ouais, on a encore les voix du matin. Et sinon, on va aller aussi aux Galeries Lafayette parce que je vais du coup racheter mon parfum des beaux jours, Byredo Bal d'Afrique. Hier je voulais en pchiter, j'en avais plus, j'étais là pchit, mais là vraiment il n'y a plus rien du tout. Donc ça sera l'occasion d'aller faire un petit tour aux Galeries Lafayette. Et puis voilà, ça va être une chouette journée qui s'annonce. Pour le prochain vlog, je vous prévois aussi un petit haul sympa, je pense qu'il va vous plaire, d'une marque qui vous plaît beaucoup. On va aussi partir quelques jours avec mes parents et Ayane, je suis trop contente. En fait, on voulait prendre Ayane et puis mes parents se sont joints à nous, donc du coup on part tous ensemble. Mais ça aussi, je vous garde ça du coup pour le prochain vlog. Donc écoutez, je vous laisse par ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.